C'est le genre de tâche que pendant des années et des années, il y a eu ici à Sainte-Claire, en début d'année, un extrait du Petit Prince, et en fin d'année, un extrait du Petit Et j'ai travaillé, et un certain nombre d'élèves qui m'ont connu vont donc pouvoir comprendre la façon dont j'ai organisé le petit mot pour les terminales. Alors je vais vous demander simplement 2 petites minutes d'attention totale, parce que vous êtes nombreux, la voix ne portera pas forcément. J'y vais. C'est parti. Si l'on ramène les 4 milliards et demi d'années de notre planète à une seule journée, en supposant que celle-ci soit apparue à 0 heure, alors la vie naît vers 5 heures du matin et se développe pendant toute la journée. Vers 20 heures seulement viennent les premiers mollusques. Que nous sommes. Pardon. Et vers 23 heures, les dinosaures qui disparaissent à 23h40, laissant le champ libre à l'évolution rapide des petits mammifères. De la préhistoire à nos jours, dit certains. Nos ancêtres ne surgissent que dans les 5 dernières minutes avant 24 heures et voient donc leur cerveau doubler dans la toute dernière minute. La révolution industrielle n'a commencé que depuis 1/100 de seconde. Alors, cette journée de la Terre doit nous inciter à l'humilité, puisque l'homme est sorti du monde animal lentement, après une longue lutte contre la nature, en imposant sa culture contre le déterminisme. Nous sommes aujourd'hui merveilleusement libres, vous en êtes la preuve vivante. Maintenant, oui. Mais attention, nous sommes aussi très vulnérables. Il en aura fallu du temps à ces petits groupes opportunistes pour qu'ils montent sur une colline et aillent voir ce qu'il y a de l'autre côté et qu'ils découvrent à l'horizon une autre colline, puis une autre colline, et puis une autre colline. Et encore une autre. Ça s'appelle une vallée. Les choses avec du recul, finalement on voit que l'homme a pris conscience de sa condition mondiale depuis à peine quelques dizaines d'années. Qu'est-ce que cela au regard de notre histoire? L'humanité actuelle, bien qu'elle soit arrivée à un certain niveau de réflexion, est encore bien jeune. C'est donc à vous, maintenant, de trouver votre place dans cette aventure humaine, juste après avoir subi l'épreuve, que dis-je, le rite, qui réveille chez vous certains tournants, ou alors chez certains une aplasie totale, j'ai nommé le baccalauréat. Mais pour ce faire, il faudra éviter certains écueils. Comme je suis professeur d'histoire, je vais donc prendre une petite liste d'écueils qu'il ne faut pas faire et que j'avais relevés dans les différents jurys. Ce qu'il ne faut pas dire, c'est Nasser a nationalisé en 1956 le canal de Suez. De Gaulle était bien caché à l'ombre car il se dissimulait dans le brouillard. Jamais Kennedy n'a voulu débarquer des cochons à Cuba. Les accords d'Évian n'avaient pas pour but de vendre de l'eau d'Algérie,
La Belgique ne s'est jamais appelée le Congo belge. Aganana boubou. Les pays du Nord ne sont pas plus riches car le froid conserve mieux les aliments. Ne dites pas non plus que la population augmente partout dans le monde, même sur les îles désertes. Non, la mer Rouge n'est pas rouge pour la différencier de la mer Noire. En rouge et noir. Ne dites pas non plus. Les inondations provoquent partout des catastrophes, sauf à Venise. L'économie de marché, C'est pas mal ça. c'est quand on va faire ses courses au marché plutôt qu'ailleurs. Enfin, un bidonville est une ville où les gens font de la musique sur des bidons. De toutes les manières, C'est la ouate que je des préfère. latinistes, et s'il y a des latinistes émérites, à partir de maintenant, Sont trois. allez à Jacques, ce qui veut dire, dans une traduction à peu près convenable, on est bavard à la gare de l'Est. Maintenant, à vous de faire vos preuves. Bonne chance à tous pour vos différents parcours.